Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour découvrir ensemble le tirage des énergies de ce week-end du 13 et 14 mars 2021. Alors, on va voir un petit peu de quoi les cartes ont envie de nous parler. Je vous rappelle bien sûr qu'il s'agit d'un tirage général. Donc, je vous invite à prendre uniquement les réflexions et messages qui vous parlent, qui résonnent avec vos circonstances, votre situation, de laisser le reste, afin de garder votre bon discernement et votre libre arbitre. Alors, week-end du 13-14 mars. On démarre avec l'oracle de la géométrie sacrée. Et ici, nous sommes sur le masculin divin et l'affranchissement. Bien. Alors, la fréquence du masculin divin soutient votre côté solide, engagé et actif, en lui permettant de s'exprimer, en vous aidant à matérialiser vos rêves et vos idées avec bienveillance et sagesse. Sagesse, ouais. Côté solide, engagé et actif, pour matérialiser les rêves et les idées, avec bienveillance et sagesse. Et l'affranchissement soutient votre capacité à vous exprimer pleinement en vous unissant aux autres, avec l'assurance profonde que vous êtes tous connectés les uns aux autres à travers la même source. Vous avez ici cette notion d'échange et de communication avec des personnes. Et moi, ce que je vois, c'est justement des choses qui sont solides en vous, ancrées en vous. Si on active ça, moi, j'ai le sentiment qu'il y a des personnes qui réveillent des choses en vous, ok? Et que de premier abord, c'est rigide et ça vous invite à de la bienveillance et de la sagesse avec vous-même et les autres. Ça a sa raison d'être. Je vois comme un effet miroir pour vous libérer de quelque chose qui est ancré en vous. Pour matérialiser des idées et des rêves, ouvrir en fait. Ouvrir à quelque chose de... Ouais. De bon, de doux. Ouais, il y a des énergies bleues, hein. C'est pour ça que je vois de la communication. Je vois des échanges et de la communication ici. Je vois le chakra de la gorge. Alors, voyons voir avec la sagesse des royaumes cachés. Cartographe du destin. Définition d'objectifs, inspiration et libre arbitre. La tisseuse de toile. Ok. Pour moi, j'ai des énergies fluides pour vous ce week-end. Des événements qui sont des causes à effet. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien qui arrive par hasard ou gratuitement. C'est que ça a sa raison d'être. C'est le bon moment pour vous pour écrire quelque chose, organiser quelque chose, peut-être dans votre tête, dans votre vie, dans vos actions, dans vos projets. J'ai l'impression que vous mettez de l'ordre, que vous prenez de la hauteur. Quand on parle d'intelligence divine, ça veut dire que c'est une capacité à avoir une réflexion sur soi-même en fait. Ok, se regarder vraiment pour ce qu'on est, avec nos bons aspects, nos moins bons aspects ou comme ça, parce qu'il y a de l'objectivité. Il y a de l'objectivité du libre arbitre. J'ai cette notion de c'est vous qui choisissez de vivre vos expériences comme vous les vivez, avec les émotions, avec les réflexions comme ça. Ça a sa raison d'être. C'est ce qui vous inscrit dans votre histoire de vie ici. Si vous avez envie de vivre des choses différentes, programmez-vous en fait. Programmez-vous. Regardez-vous, prenez de la hauteur sur votre situation. Je vous sens très inspiré ici pour mettre en place quelque chose qui a sa raison d'être. C'est le bon moment pour vous pour ouvrir l'esprit, pour ouvrir les idées et commencer à poser sur papier quelque chose ici. C'est intéressant. Voyons voir les énergies générales. Est-ce que j'ai assez de lumière? Oui, ça me va. Je démarre avec le tarot, Tarot of Dreams de Ciro Marchetti. Mr. Magician, bring back my love today. Mr. Magician. Besoin de repos, de guérison, de l'esprit. Ça m'étonne pas. 4 d'épée, 4 de denier, vous êtes invité à faire bouger quelque chose en vous pour trouver la paix de l'esprit. Quelque chose qui est dur en vous, solide, voyez, et qui s'active de temps en temps, et qui peut être une force quand c'est nécessaire, mais ça peut aussi être un défaut. Et d'accueillir cela pour ce que c'est en fait.
Comme je vous l'ai dit à l'instant, c'est vous qui choisissez d'expérimenter la vie, les expériences d'une certaine manière. Donc c'est très intéressant d'être à l'écoute de vous-même ici. 2 de coupe, reine de coupe, 7 d'épée. On parle à nouveau d'amour avec le tarot. Il aime bien parler d'amour depuis hier. 2 de coupe, c'est l'union. C'est 2 personnes, c'est une rencontre forte. Ok, 2 personnes qui ont l'effet miroir, qui se regardent l'une et l'autre en face. Il y a une honnêteté, il y a une complicité. Et moi, on voit bien, reine de coupe, il y a énormément d'amour entre 2 personnes ici. C'est réciproque, c'est intense. Et ça n'en est pas encore à une phase de construction, c'est à une phase d'analyse, de découverte, d'expérimentation comme ça. Mais on parle d'évolution avec le 7 d'épée, toujours par rapport au mental. Il y a un truc dans l'esprit, dans le mental, qui peut bloquer certains d'entre nous. Il y a des bagages à laisser derrière, des états d'être qui sont destructeurs, qui sabotent ou des choses comme ça. Et soit on trouve, c'est pas une question de fond, c'est probablement une question de forme dans la communication. Soit on trouve les bons mots, la bonne manière d'appréhender son partenaire ou sa partenaire de vie ici. Mais à contrario, on peut avoir quelqu'un qui fuit des choses qui ne sont pas évidentes à regarder en soi. Et c'est intéressant parce que soit tous les deux vous ouvrez avec la reine de coupe, soit tous les deux vous fuyez la profondeur de la relation, mais avec un 2 de coupe, c'est difficile d'éviter la profondeur. Valet de coupe, cavalier d'épée, c'est ça. Il y a énormément d'amour. Alors attendez, je mets de la lumière parce que ça grésille, ça perd la netteté de l'image. Hop, voilà. Normalement, ça devrait être plus net. Cavalier d'épée, c'est des mots qui dépassent nos pensées. L'emportement, le fait de réagir trop vite, de ne pas prendre suffisamment de distance pour évoquer certains sujets. Ok. Ou bien, c'est de décider de partir d'un coup. Ça va être l'improvisation, l'impulsivité dans le sens, allez, viens, on se fait un cadeau, viens, on se fait plaisir, viens, on se fait un petit quelque chose comme ça. Ok. As de coupe. Ouais. Il y a de l'amour qui est là avec la reine de coupe et l'as de coupe. Le valet de coupe, le 2 de coupe. C'est beaucoup de coupe, vous êtes d'accord, vous l'admettrez. L'amour de soi aussi. L'amour de soi qui a le revers de la facette. Je me déteste, je suis ceci, je suis cela. Il y a un lourd bagage ici avec le 10 de bâton. Ouais, il est question de trouver la paix de l'esprit ici et d'arrêter. Si vous voulez, il y a le côté saboteur. Parce que le 6 vient de dépasser le 5 d'épée qui... Le 5 d'épée sabote. Et souvent, ça va être le mental, l'ego en fait. C'est même pas l'entièreté de la personne, c'est la cause à effet. Donc on voit de l'ego qui refait surface ici. Pour certains d'entre vous, ouais. Une personne, je suis pas surprise, mais après, c'est pas la fin du monde. Mais on a une personne qui vire, qui se bloque, qui se braque, ok, et qui va tout tourner vers sa propre personne. Et après, à force de parler d'elle, vous répondez, et le problème, c'est que, vous ouvrez la discussion, et la personne s'emporte, la personne se braque, et comme ça, oui, mais dans ce cas-là, il faut arrêter de parler de toi, et d'être tourné autour de toi. Donc, toujours beaucoup d'amour et de douceur, quelles que soient les difficultés ici, il va falloir beaucoup d'amour, et l'amour, il y en a, ok, d'appréhender, ça va dépendre de chacun. Mais vous avez ici une personne qui a quelque chose qui remonte à la surface, qui n'est pas évident et qui la bloque par rapport au changement, par rapport au fait de bouger, changer des choses en elle, dans sa vie, par rapport au fait de prendre des décisions, de s'engager et d'ouvrir en fait, d'ouvrir, de vouloir justement traiter l'aspect solide, bloqué ou comme ça. Ça va mon chat? Bon, c'était une première lecture, très sentimentale, je vous l'accorde. Mais le tarot avait envie de parler de cela. On va voir avec l'oracle des miroirs. De quoi on nous parle aujourd'hui. Tu viens mon chat? Fly. Tu dis bonjour. Moi, tu es gentil. Oui, allez viens. Viens te coucher. Dis donc, allez viens. Allez. Fais-moi de la place. Alors, oracle des miroirs. Oh. Super. Fécondité. Amour. Oh. Bon, il y a de l'amour qui... Il y a une graine qui est plantée. Encore de l'amour. C'est fou ça.
Une graine qui est plantée, qui est amenée à grandir, grandir. Mais ça prend du temps, il faut être patient, il faut être doux, il faut prendre soin de soi, toutes ces choses-là. Bon, normalement, on est sur le pro avec l'oracle des miroirs. Ouais. Alors là, si on est sur du pro, des activités, loisirs ou comme ça, il y a une période compliquée. On le voit avec l'échec, on n'arrive plus à avancer ses pions, on perd trop de pions. Donc, entre ce qu'on a envie et la réalité de la vie, il y a ça. Oups là, bah alors le chat, ça bloque. Ça bloque. On voit qu'il y a une prise de. Je sais pas, on se regarde dans le miroir et il y a quelque chose qui se passe en fait. Il y a quelque chose qui se passe. C'est quoi l'échec? Culpabilité. Ah bah. Bon, je dirais c'est la situation actuelle sanitaire. On parle de week-end, donc ça cogite en fait. Là, c'est beaucoup dans l'esprit hein, malgré tout. J'ai pas d'action particulière. J'ai un état d'esprit. Ouais. Une rupture dans le travail ou dans l'activité ou dans le fait de se sentir vraiment utile, productif ou comme ça. Il y a un manque de ça. Ok? Et si vous êtes hyperactif, vous pourriez recevoir des énergies extérieures de personnes qui se mêlent de vos affaires ou qui, vous voyez ce que je veux dire, qui voudraient vous faire ressentir des choses pas cool parce que pour vous ça fonctionnerait. Donc c'est juste que ça leur renvoie le reflet de ben ouais mais moi ça fonctionne pas pour moi. Bon c'est pas super cool de ressentir ces énergies là. Ouais, le truc c'est la situation actuelle hein, où on vit dans l'incertain, on ne sait pas ce que l'avenir réserve. On se sent bloqué, on a des envies, mais on ne sait pas comment se projeter dans ces envies, comment écrire ou comme ça. Alors vraiment, si vous êtes sur un projet pro et que vous ne savez vraiment pas comment ça va évoluer par rapport à la mise en place ou au développement de votre activité ou comme ça, on vous invite à discuter avec des personnes, à voir l'avis des personnes concernant une croissance, concernant un développement. Ok? Et le rapport à l'argent. Il y a des choses à régler par rapport à l'argent. Mettre au clair une situation par rapport à l'argent. Aussi, on parle que dans votre entourage, vous pourriez avoir des aides, des personnes qui vous aident à mettre en place quelque chose. Mais c'est à double tranchant parce que si vous avez un don, un talent particulier que d'autres n'ont pas, ça peut leur renvoyer l'image de leur médiocrité. Mais pareil, c'est le mental qui renvoie cette image-là. On n'est pas médiocre, on est, point. Donc, ça va dépendre de comment on a envie de vivre les expériences. Waouh, il se met à pleuvoir fort, fort, fort. Ah, je l'avais dit. J'avais dit qu'il allait pleuvoir fort. Waouh. Je me souviens à Singapour, quand c'était la saison des moussons, les Singapouriens disaient que, en sagesse populaire, on disait que c'était la période où la pluie nettoyait les âmes, notamment sur les enfants. C'était sympathique. Bon bref, excusez-moi de cet aparté. Donc voilà, quel que soit ce que vous souhaitez mettre en place, on vous dit la cause à effet. Si vous avez des personnes qui vous envoient des énergies négatives ou comme ça, c'est des énergies qui existent en vous, qui sont éventuellement stagnantes, bien ancrées ou comme ça. Et si ça surgit à ce moment-là, c'est que la vie, l'univers vous invite à libérer ces énergies parce qu'il y a un projet pour vous de richesse, d'abondance, de prospérité qui est là, qui se manifeste, qui veut se mettre en place. Mais il y a besoin de faire de la place pour ça. Donc ne voyez pas tout de suite quelque chose. Ah, il y a de la grêle. Et oui, les giboulées de Mars. Et oui, on n'en avait pas eu. Je n'en avais pas vu. Donc vous avez cette capacité de, à travers une expérience qui n'est pas évidente à appréhender, voir comment ouvrir en vous quelque chose pour faire de la place et après pouvoir vous organiser. Moi, je vois que quelque chose se met en place et qu'après, vous allez pouvoir organiser. Vous organiser et la roue va pouvoir tourner dans le sens constructif. Voyons voir les finances matérielles. Pifly qui est à la fenêtre. Il va vouloir sortir encore, mais il va être trempé après.
C'est bien, ça va arroser mes plantes. Bon. Alors, petit Lenormand, on a l'homme et la maison. Donc, masculin divin, homme. On est bien sur du cérébral. Ok. La femme, elle va être plus terre à terre dans les entrailles, dans les viscères. L'homme, il va être plus cérébral dans, vous voyez, ces énergies-là. Et on parle de créer un équilibre, de créer une harmonie. On parle d'une stabilité. Vous voyez l'envie d'un week-end cool, tranquille, pépère, sans prise de tête, comme ça. Ouais, oui. Ça, c'est agréable. Alors, l'amour. Alors, juste une aparté. Hein. On a eu le 2 de coupe avec le tarot en première carte. Petit Lenormand, on a l'amour. C'est la même chose. On a le 2, le destin. Le 2 de association, couple, partenariat. Ok. Et on a la faux. La faux qui vient rompre, couper quelque chose. C'est pas nécessairement une rupture, pas avec ces cartes-là, mais on parle d'une relation ici destinée, d'une association, d'un partenariat destiné. Mais on vous invite à aller vers de nouvelles terres, vers de nouvelles richesses, comme avec l'oracle des miroirs qui termine par l'argent. Il y a cette notion de richesse, d'abondance qui est là, C'est comme le 4 de coupe, vous savez, il y a la coupe qui est là au-dessus de vous, mais on ne la voit pas parce qu'on est enfermé dans nos mécanismes, dans notre quotidien ou comme ça. Donc on vous annonce de la richesse ici, mais pour la saisir, il va falloir faucher quelque chose, il va falloir décider de quelque chose, il va falloir couper avec quelque chose ici. Une décision, moi je vois une décision de régler quelque chose éventuellement. Transformation. Le serpent change de peau. Il y a quand même quelque chose qui crache ici. Hein. Qui crache son venin. C'est quoi ce cérébral? Ok. Bon, écoutez, c'est une lecture générale. Je vais vous faire la lecture générale. Je vais sortir un petit peu de l'aspect pro-financier matériel parce que j'ai des messages qui me viennent qui ne sont pas tout à fait ça, ok? J'ai vraiment deux personnes qui vivent quelque chose d'intense, mais la vie les mène à faire remonter quelque chose ici. On a une des deux personnes ou les deux personnes, parce que le trèfle indique vraiment, j'ai un effet miroir ici. Et j'ai deux personnes qui ont un conflit intérieur et qui protègent l'enfant intérieur. C'est un mécanisme, un schéma de fonctionnement qui protège l'enfant intérieur. Et si vous allez essayer d'aborder des sujets ici, c'est assez réactif, hein, comme vous êtes face à une personne qui a du mal, à gérer ses émotions, qui est en conflit ou comme ça, dès que vous abordez quelque chose. Ok. On libère, on arrive à trouver les mots. C'est un cap à passer, on dit ici. Voyez le bonheur qui revient, le cadeau, le bouquet, travail, angoisse, ok. Bien. L'amour, c'est un choix, c'est une intention, ici, on me dit. Ok. Très sentimental, le tirage. Très sentimental. Dépasser un cap qui n'est pas évident à passer. Travailler, alors ça, c'est rigolo, hein, parce que l'homme va se percher dans l'esprit, dans la tête, ok. Il s'agit de descendre dans les viscères ici, de descendre dans ce qui est vraiment ancré. Travailler sur le stress, travailler sur l'inquiétude, le manque, ce qui ronge. Et on voit bien ici quelqu'un d'impulsif et colérique qui s'emporte, comme une difficulté à gérer des émotions, comme un enfant qui n'a pas de défense, qui réagit dans l'impulsivité ou comme ça parce que manque de défense. Or là, il est question quand même de se rendre compte avec la faux que arrivé à un certain âge, on sait quand même exprimer les choses et appréhender les situations de la vie, hein, cause à effet. Hein. Ok. Beaucoup de douceur, d'amour et de tendresse pour gérer cette situation et faire remonter des choses qui sont très profondes chez vous, chez votre hôte, chez les deux. N'oubliez pas l'effet miroir. On ouvre avec tendresse, avec sincérité, avec sagesse. Ok. Ben alors, Pioui. Ben oui. Puis oui, elle me fait tout tomber, comme d'hab. Voilà.
Bah oui, ma puce. Hop, ok. Remarque, puis oui, elle nous offre le jardin de Gaïa, c'est pas mal. Bien, donc la conclusion du petit Lenormand, c'est de travailler sur ce qui vous angoisse, sur ce qui vous ronge de l'intérieur, sur vos inquiétudes, vos peurs ou comme ça. Ok? C'est raconter à travers l'histoire d'un couple et d'énergie comme ça impulsive qui ont du mal à gérer et qui ramènent à la vulnérabilité d'un enfant qui ne sait pas gérer ses émotions. Et tout ça ressort, mais c'est à appréhender comme un cadeau, comme une ouverture, comme un cadeau, pour justement travailler à libérer du stress ou comme ça. Donc la conclusion, c'est on s'apprend l'un et l'autre pour avancer ensemble et trouver des solutions, pour aller vers un union, pour quelque chose qui est vraiment solide ici, ok? Très solide. Bien, c'est sain malgré la difficulté à appréhender. Et s'il s'agissait de matériel ou comme ça, on voit que ça fonctionne vraiment de manière très compliquée, mais c'est une manière d'appréhender les choses. Si on veut les voir en noir, on les voit en noir. Mais pour moi, il y a l'occasion de travailler à un projet ici et de trouver des solutions par rapport à un manque d'argent. Soit un manque d'apport, soit des dettes, soit du vol ou des choses comme ça. Mais pour moi, vous finirez par trouver la vérité, les réponses pour pouvoir avancer et régler quelque chose ici. Ok? C'est une question avec le livre de timing. C'est une question de timing. Les chats s'éclatent là, je sens que... Alors, allons-y sur les 77, qui normalement nous parlent d'amour, mais bon. Mr. Magician, bring back my love today. Mr. Magician, what do I have to say? Alors, on a des solutions, hein, toujours par rapport à ces énergies stagnantes, quelque chose qu'on a du mal à bouger. Et regardez, quand on ouvre, eh ben, ça ouvre à de nouvelles possibilités. C'est une renaissance, c'est une libération, c'est une ouverture, c'est chaleureux, c'est le succès, c'est la réussite. C'est cool, mais c'est un choix. C'est toujours le choix de ce que vous expérimentez, les émotions comme ça, c'est le choix que vous faites en fait de les expérimenter de cette manière-là. Soit vous le faites en conscience, ou soit vous avez l'impression de le subir. Alors, débordement d'émotions comme ça va être de la faute de l'autre, c'est de ta faute si je ressens ci, si je ressens ça. Non, c'est nous qui décidons de vivre l'expérience de cette manière-là. Donc c'est un choix. Toujours prendre sa part de responsabilité, ça libère, ça permet la transformation, ok? Transformation inattendue ce week-end pour ouvrir une voie, pour prendre une direction. Trouver des solutions, hein. Être à l'écoute de son intuition. On nous parle de quelque chose qui se règle, hein, qui a été bloqué dans le passé, qui se règle, qui va se régler dans le mois à venir. Le destin qui est toujours là pour vous accompagner, hein, pour vous permettre d'ouvrir et de voir les choses sous un autre angle. Okay? Vous avez les déclics. 2 fois le déclic ici, de l'inattendu. Peut-être des surprises, des cadeaux, hein, des invitations, des choses comme ça. Moi, je vois quand même un truc qui vous rappelle au passé, mais c'est idéal. C'est idéal pour briser, casser ce schéma-là. Un schéma qu'on aime cacher, qu'on n'aime pas mettre en lumière parce que c'est pas la meilleure image de nous-mêmes, c'est le revers d'une médaille. Mais c'est bien d'accepter que on n'est pas tout blanc, on a aussi une part d'ombre, de noir, de petits démons. Tout est une question de mesure aussi dans la vie. C'est pas un mal de reconnaître des comportements de type pathologique, mais ça ne veut pas dire qu'on est malade pour autant. Ça veut dire qu'on les reconnaît en soi, que ça fait partie d'un processus humain. Après, c'est une question de mesure, hein, on dit ici. Ok. Bon, on a vraiment 2 personnes qui s'écoutent, qui se parlent, hein, qui sont en train de tisser quelque chose de fort. Ok. Qui sortent des choses, des placards, du silence, ou comme ça. Des blocages par rapport à créer à 2, s'unir à 2, fusionner, hein, la notion de couple.
de sortir de l'individualité pour ouvrir un truc à deux ici. Ok. Il y a une vision de l'amour qui n'est pas correcte. Il y a une vision de l'amour qui n'est pas correcte. Peut-être dans le contrôle. Avec la lune, c'est... Vous savez, quand on a la volonté, quand on a une perception de la relation et qu'on essaye éventuellement d'imposer sa manière de faire, mais il y a quelque chose qui doit être modifié ici. Il y a une invitation à modifier, à rompre avec un schéma passé concernant le lien, concernant l'union, concernant le couple. C'est pas quelque chose... il y a une transformation qui s'opère. Et ça peut être le besoin de distance, de séparation, vous voyez, qui permet de réfléchir, de refaire le chemin en arrière et de douter, d'accepter les pensées noires et d'accepter tout ce qui est en fait, vous voyez, c'était ça. Pour aider à matérialiser nos rêves, nos idées avec bienveillance et sagesse. C'est-à-dire que parfois on engage des discussions et c'est des discussions qu'on a déjà eues dans le passé, mais dans un autre contexte, à une autre étape de notre vie ou comme ça. Par contre, le mécanisme de réaction va ressurgir, vous voyez. Peut-être on s'emporte ou des choses comme ça, mais c'est ce qui permet justement de constater cet état-là et de dire, ben ouais, j'arrive pas à gérer ça émotionnellement en moi, ok. C'est pas toujours évident d'ouvrir les yeux sur un aspect de nous-mêmes, mais il y a une invitation à évoluer et trouver la sagesse, l'équilibre, la stabilité en soi. Et l'éclair, oui, me parle que ça prend du temps pour changer un regard, un venin qu'on a, ok. Je comprends pas pourquoi tu me dis ça, tout le monde me dit ci de moi ou comme ça. Ben oui, mais parce qu'à l'extérieur, tu montres cette image de toi, tu donnes cela. Mais à l'intérieur de toi, tu stagnes dans ces émotions. Ok. Prenons de la hauteur, prenons de la sagesse pour être constructif. Non pas dans quelque chose qui attaque, qui est en rupture, qui met des ultimatums, qui est destructeur. Faisons la lumière sur cette notion de vouloir absolument trouver des solutions comme ça. Il y a des moments agréables qui sont sur le point d'arriver avec des sorties, des repas ou des choses comme ça pour ouvrir à la discussion. Hein. Ok. Peut-être une notion d'enfermement. Une personne qui a l'impression de vivre votre histoire comme si vous cherchiez à enfermer, alors que pas du tout. L'idée, c'est d'ouvrir et d'apprendre à connaître et découvrir un univers. Mais si la personne refuse de s'ouvrir entièrement et veut montrer qu'une image d'elle-même, alors elle porte un masque et c'est difficile de mettre le doigt sur certaines choses. Et pourtant, on est en effet miroir. Donc, il y a des choses à exprimer qui ne sont pas toujours évidentes à exprimer, qui demandent beaucoup d'écoute et de sagesse. Pour prendre sa responsabilité, trouver les mots. C'est une question de forme ici. C'est délicat, hein. C'est délicat. C'est délicat, mais c'est possible. C'est possible de trouver la manière pour avoir le déclic, pour faire face à une faille qui, quand elle se manifeste, peut être explosive comme ça de la part de vous ou de votre hôte. Mais c'est ce qui permet l'ouverture. C'est ce qui permet de créer de la lumière. Clé, renaissance. C'est pas moche du tout ces énergies. Mr. Magician. Oui, puis oui. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Il y a le fait d'expérimenter l'inconnu, d'accepter que on voudrait toujours avoir le contrôle, on voudrait toujours que les choses se passent comme on l'a imaginé ou comme ça. Mais la vie, c'est avancer dans l'inconnu, expérimenter et voir ce que cela manifeste en nous. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout et l'effet miroir. Il n'y a pas de secret.
Ce message, cette lecture est cohérente du début jusqu'à la fin. Si vous arrivez à capter les messages comme ils sont présentés, hein, selon votre perception. Mais vous avez bien ici des personnes qui... Soit vous avez la capacité de voir en eux des choses que vous reconnaissez en vous, mais c'est toujours une... Il y a la reconnaissance dans l'effet miroir de ce que vous avez envie d'évoquer chez une personne, dans la manière dont vous voyez une situation comme ça, a tellement à vous apprendre sur vous-même pour vous permettre d'ouvrir quelque chose. Et on vous dit que c'est vraiment le bon moment pour vous de suivre votre intuition, d'écouter vos ressentis, vos émotions comme ça, mais sans vous y attacher, sans vous définir par cela, mais justement avec l'ouverture de possibilité d'apprendre et de bouger certaines choses en vous. Ok. Ça va pas être évident. C'est pas évident, ça demande de la patience, mais derrière, il y a... Ouais. C'est long, hein. C'est assez long. C'est assez long. Différentes phases. Hein. Mais bon, c'est pas surprenant. C'est comme ça. C'est un rythme, pour moi, naturel. Où ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Les personnes qui veulent une vie très stable et harmonieuse sont dans un état de sagesse et de Bouddha, de dingue, si vous voulez. Hein, pour en arriver à toujours être stable émotionnellement, observateur et avec le petit sourire en coin qui accepte tout ce qui est. C'est un état de sagesse extrême, de maturité, de spiritualité extrême. Donc, s'accepter là où on en est et qu'on est, nous, dans une phase plus vivante, on va dire. Ok. Donc voilà pour le tirage des énergies de ce week-end. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Je vais bien sûr vous faire une autre vidéo pour un petit peu de sentimental. Et puis voilà, vous dire un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. J'espère que le moment fut agréable. Et si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, la partager, la commenter. Et je vous invite également à soutenir la chaîne en vous abonnant. Tout simplement. Un grand merci pour cela. Prenez soin de vous. Excellent week-end à tous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.